bonjour, je me présente, je suis Magali Riccio. Je suis escrimeuse en escrime de spectacle et enseignante aussi en escrime ancienne et escrime de spectacle, ici à Libourne, au club d'escrime de Libourne. Alors, j'ai commencé l'escrime artistique, j'avais 21 ans, j'ai commencé très tard. J'ai choisi cette discipline complètement par hasard. En fait, ma petite sœur faisait de l'escrime sportive et un jour elle est rentrée, elle m'a dit tiens, mon maître d'armes ouvre une section escrime artistique, je pense que c'est quelque chose qui pourrait te plaire parce que tu as un côté un peu artiste. Et donc j'ai poussé la porte de la salle d'armes, je suis allée essayer parce que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais fait d'escrime avant. Et voilà, et donc du coup je suis restée et ça va bientôt faire 24 ans. Alors l'escrime artistique est une discipline regroupant plusieurs arts. D'abord l'escrime ancienne, on apprend à manier des armes anciennes et aussi on apprend à jouer au théâtre, à mettre en scène l'escrime, que ça soit au théâtre comme au cinéma. Alors j'ai choisi de transmettre mes compétences très tardivement. J'ai mis entre 10 et 15 ans avant de me lancer dans l'enseignement. Je voulais d'abord apprendre, me former, me nourrir, me forger une expérience aussi à la scène et devant la caméra. Donc j'ai commencé à enseigner il y a à peu près 15 ans. Alors si vous êtes intéressé, en fait il y a des cours qui se déroulent à l'escrime club de Libourne tous les mercredis soirs de 19 h à 20 h 30. Ces cours sont accessibles dès l'âge de 10 ans et jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est à l'escrime club de Libourne, à la salle René Legendre. L'association La Naissance est la section escrime artistique du club d'escrime de Libourne. Cette association a pour vocation de promouvoir l'escrime de spectacle en France et par le monde. En fait, elle va organiser des événements autour de l'escrime de spectacle, elle va monter des spectacles, des numéros qui seront présentés sur scène ou devant caméra, et elle accompagne également les athlètes qui souhaitent faire de la compétition à haut niveau, c'est-à-dire qu'elle va leur permettre de trouver des financements, des sponsorings, des maîtres d'armes, des metteurs en scène, etc. Ensuite, on a l'Académie d'escrime scénique Magali Riccio qui, elle, a vocation à former les personnes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir suivre des cours, des stages, voilà, rencontrer des maîtres d'armes différents pour apprendre des armes différentes. Et on va pouvoir aussi apprendre, aborder le théâtre, voire la danse. L'académie, en fait, est liée à la Naissance et également à l'escrime club de Libourne. Alors, on peut s'entraîner une fois par semaine en mode loisir. Et quand on commence à vouloir faire de la compétition, les séances d'entraînement sont de plus en plus fréquentes. On aborde plusieurs époques, donc on fait un petit peu d'histoire aussi. On fait du médiéval, donc avec des armes médiévales, des épées à deux mains. Et on aborde l'époque Renaissance avec les rapières, l'ancêtre de l'épée, avec des armes beaucoup plus légères. Donc ça c'est pour la partie technique. Ensuite on aborde les aspects théâtre, c'est-à-dire comment on rentre sur scène, quel est son rôle sur scène, la construction du personnage. On apprend aussi à allier un costume à un personnage et on peut aussi être amené à faire un petit peu de danse pour déverrouiller les aspects corporels, mais ça reste vraiment très succinct. Alors le rôle du maître d'armes, c'est de vous apprendre à manier différentes armes. C'est l'enseignant, c'est lui qui va vous apprendre les règles, à la fois en termes de sécurité, les bases d'apprentissage des fondamentaux d'escrime. Et c'est lui aussi qui va vous accompagner sur la conception des numéros, par exemple si vous avez des projets aussi pour la compétition, il va pouvoir mettre en place un programme. C'est un accompagnateur, c'est un facilitateur, mais c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup dans une salle d'armes. Une anecdote de scène ou de coulisses, oui je peux vous raconter ça, et il se trouve que le 17 août 2012, je suis devenue championne du monde en escrime artistique et de spectacle, dans la catégorie solo, parce qu'en fait l'escrime de spectacle peut se pratiquer soit en solo, soit en duo, soit en troupe. Et donc moi j'étais dans l'une des catégories les plus difficiles, puisque quand on est tout seul sur scène, il faut faire passer plein de choses. Donc ce jour-là, je n'avais pas prévu de devenir championne du monde. Par contre, j'y ai pris tellement de plaisir que j'ai performé sur scène. Et du coup, je suis rentrée avec une médaille. Donc ça s'est passé à Estoril, c'était au Portugal, et c'était en 2012. Cet art, cette discipline peut apporter plein de choses aux jeunes de la Cali. Déjà, si vous souhaitez vous orienter vers des métiers de l'audiovisuel, du cinéma,
vous pouvez intégrer une école et pour pouvoir être après par la suite filmer des combats devant la caméra. Pour anecdote, cette année, j'ai travaillé avec l'école 3IS qui est située à Bègles, qui est donc un gros centre de formation sur les métiers de l'audiovisuel. Un groupe de jeunes est venu me voir en me demandant si je pouvais les coacher sur des assos d'escrime pour pouvoir les intégrer dans une web-série. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai rencontré ces jeunes, je les ai appris, du moins je leur ai transmis des bases pour monter des assos d'escrime, et après par la suite je leur ai appris à tourner, à filmer en fait les scènes d'action, à poser la caméra de manière à ce qu'ils puissent pouvoir jouer devant la caméra sans être gênés, parce que ça peut être gênant quand on fait des combats devant une caméra. Donc si vous vous orientez vers les métiers de l'audiovisuel, voilà, l'escrime artistique peut vous servir si vous voulez jouer devant la caméra ou si éventuellement vous voulez filmer des scènes d'action. Et si vous vous destinez plus au théâtre, ben vous pouvez intégrer des combats sur des pièces de théâtre. Par exemple, si vous voulez jouer Roméo et Juliette ou Cyrano de Bergerac, ce sont les pièces les plus reconnues avec de l'escrime de spectacle intégré dedans.